Premier ministre, cher François, mesdames et messieurs, chers amis, je dis chers amis parce que je suis dans une ville que je connais bien, je suis particulièrement heureux et honoré de participer à cette rencontre autour de François Fillon parce qu'elle me donne l'opportunité d'expliquer, de témoigner, d'expliquer les raisons pour lesquelles Sens Commun a fait le choix de rejoindre François Fillon. Je sais que parfois il a fallu expliquer en détail pourquoi, et j'ai donc cette opportunité, je le ferai, mais également de témoigner, puisque voilà maintenant plusieurs semaines que nous sommes au travail aux côtés de François Fillon, et le témoignage va rejoindre l'explication. 3 raisons principales pour nous de rejoindre François Fillon. La première raison, il fallait pour Sens Commun être cohérent avec l'idée originelle de notre mouvement. Notre mouvement, c'est 2 choses à la fois. C'est d'abord d'être fidèle, de ne rien lâcher, absolument rien, sur un socle de principes qui dépasse la valeur. Principe parce que précisément, le deuxième aspect, c'est de pouvoir le décliner dans le réel. Concernant nos valeurs, nous avons été extrêmement sensibles à une phrase écrite par François Fillon qui disait « La vie est sacrée, le bonheur est une conquête, la liberté est un combat et l'espérance vient couronner les cœurs justes ». Et précisément, c'est l'ensemble des valeurs qui peuvent fonder la vision anthropologique qui est celle de Sens Commun. Nous pensons que l'économie doit avoir un sens. Nous pensons que la société doit faire civilisation, et pour qu'elle fasse civilisation, il faut qu'elle ait des principes. Toute cette vision-là, nous ne la lâchons pas, mais nous estimons qu'il faut pouvoir la porter dans le réel, et c'est exactement ce qui nous a conduit à faire le choix de rejoindre François Fillon, parce qu'il a la capacité de devenir président de la République, et parce que nous avons trouvé des points de convergence qui nous permettent de pouvoir décliner de façon précise maintenant ces valeurs. Nous avons également trouvé chez François Fillon une capacité d'unité. Et l'unité, c'est important parce que ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est la capacité à fédérer des singularités autour d'une vision commune. C'est précisément ce que nous avons trouvé chez François Fillon pendant plusieurs mois, quand nous avons réfléchi notre engagement, et aujourd'hui, quand nous travaillons. Nous ne sommes pas en totale symétrie, nous voudrions que nos valeurs, que nos principes se déclinent encore plus rapidement, mais nous faisons confiance en François Fillon dans sa capacité à décliner en prenant acte du réel. Nous ne pouvons pas tout bousculer. Nous savons que des personnes avec des idéologies fumeuses voudraient démonter les éléments fondamentaux de notre société et de notre civilisation. Nous faisons confiance à François Fillon pour pouvoir porter cela de façon apaisée et prendre acte du réel. J'ai cité une phrase de saint Thomas d'Aquin à laquelle je continue de croire. On ne peut pas imposer à un peuple une loi qu'il ne peut pas porter, sinon le contraint à pécher. J'assume cette phrase, et c'est pour cela que Sens Commun a rejoint François Fillon. On ne peut porter que des lois qu'un peuple peut assumer, et il nous faudra du temps, plusieurs décennies, pour culturellement redonner de la consistance aux principes qui sont les nôtres. La première raison, donc, il nous fallait être en cohérence avec notre socle, et nous ne lâchons pas. Il nous conduira dimanche à aller manifester pour défendre la famille. Mais pour autant, nous faisons confiance à celui qui est capable de décliner aujourd'hui, en prenant acte du réel, l'ensemble de nos valeurs. La deuxième raison, elle tient à l'état réel du pays, car Sens Commun s'attache, en ruminant son socle, s'attache à bien comprendre ce qui se passe dans notre pays et ce que nous voyons nous force à la responsabilité et en même temps nous laisse optimistes. Et nous avons retrouvé chez François Fillon ces 2 aspects, à la fois la lucidité et un grand courage. La lucidité de voir qu'effectivement, nous devons ne pas renoncer. La France a renoncé, et ce renoncement a conduit au chaos. Le chaos, on le voit, Monsieur le Président, vous avez cité un exemple tout à l'heure, effectivement, mais il y en a beaucoup. Eh bien, nous résoudre à cette chute. Nous ne voulons pas nous résoudre à ce déclin où des mécanismes pourraient décider à notre place, où l'homme serait évacué. En rejoignant François Fillon, nous pensons qu'on peut être lucide, clairvoyant et volontariste comme il est dans son programme. Tout le monde dit, et donc ça doit être vrai, que son programme est le plus abouti. Effectivement, il l'est. Mais le plan pour mettre en œuvre est également le plus abouti, c'est ce que nous avons découvert et que nous constatons tous les jours. C'est pour ça que lorsqu'il passe quelque part, François Fillon va convaincre. Et qu'il faut pouvoir porter cette parole-là. Les 4 grands axes que nous avons observés à Sens Commun sont d'abord la capacité à relever l'État, parce que nous sommes dans la salle Richelieu, la France s'est construite sur l'État. Il n'est pas acceptable pour Sens Commun
que l'État soit bafoué, il n'est pas acceptable que l'ordre ne règne pas, car c'est dans la paix sociale qu'on peut réfléchir, qu'on peut prendre du recul, c'est pas dans la violence des mots ou dans la violence des actes. On croit donc à la capacité de François Fillon, et le livre qu'il vous a probablement dédicacé le montre. Il a le courage de nommer ce qui nous frappe. Il a le courage de voir que notre ennemi aujourd'hui n'est pas fort intrinsèquement, il est fort de nos propres faiblesses. Eh bien, nous avons confiance en François Fillon pour mettre un terme à cette logique de renoncement. L'État. Le deuxième aspect, bien évidemment, c'est la famille. Nous y croyons. Nous pensons que la famille est une pierre essentielle. Et nous avons confiance, non pas encore une fois pour tout bousculer immédiatement, car la société ne le permettrait pas, mais pour poser des verrous. Nous avons besoin de ces verrous pour protéger l'enfant qui ne l'est pas encore. Nous avons besoin de ces verrous pour être certain que la GPA ne prendra jamais pied sur notre territoire. La famille. Il me semble extrêmement important, c'est que la France, elle se construit aussi avec ses partenaires et elle se construit aussi avec le projet européen. Or, ce projet européen est en panne et François Fillon, au lendemain du Brexit, a prononcé un discours qui a contribué à notre choix. Ce discours qui a été unanimement applaudi montre bien qu'il a posé le beau diagnostic sur les faiblesses de l'Europe. Là aussi, il ne s'agit pas de détruire l'Europe, il ne s'agit pas de déconstruire, trop de gens le veulent, il s'agit simplement de démocratiser des systèmes qui n'ont pas de visage et qui veulent décider de taffetas sans même que nous sachions de quoi l'on parle. Cette confiscation du débat, cette confiscation de la démocratie, c'est quelque chose que Sens commun n'accepte pas, et c'est ce que nous trouvons chez François Fillon, un grand pragmatisme. Comment mettre des peuples, l'Europe des peuples, face à des systèmes qui ont un visage et qui seront démocratisés et simplifiés. Sur cette idée-là, nous vous suivons entièrement, Monsieur le Premier ministre. Enfin, le dernier point qui, pour nous, est important, c'est d'avoir toute cette cohérence d'action. Je l'ai dit, je suis persuadé que François Fillon arrive à articuler une vision absolument claire et un plan particulièrement précis. Et nous sommes extrêmement à l'écoute de ce projet d'un gouvernement ramassé, qui sera le fruit d'experts du monde civil qui sont capables de porter les bonnes idées de la société civile avec des personnes capables de comprendre le sens de l'État. Cette articulation de cette équipe ramassée nous laisse penser que effectivement ce plan est déclinable et qu'il peut changer. On m'a demandé d'être bref, donc je le serai. Donc en conclusion, oui, nous avons rejoint François Fillon. Oui, nous sommes cohérents avec notre ADN et notre idée originelle. Oui, nous pensons qu'il est possible de changer les choses. Et pour moi, il y a 3 points qui sont fondamentaux dans cette conclusion. 2017 ne pourra pas être 2012, ne pourra pas être 2007, et il faut donc faire confiance à François Fillon pour changer la donne face à ce grand enjeu. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous ne devons pas accepter la fatalité des sondages et des médias qui veulent nous faire croire que le match est déjà fait, qui veulent nous faire croire... Ces prophéties sont un déni de démocratie. C'est vous tous qui ferez l'élection. C'est vous tous qui, jusqu'au dernier jour, devez vous lever pour aller faire l'élection, aller convaincre qu'il faut voter, aller expliquer comment il faut voter, parler à vos réseaux familiaux, parler à vos réseaux professionnels. Vous devez convaincre, c'est vous qui vous pouvez le faire. Merci, bonne soirée.